Ça y est, vous l'attendiez, DJI vient de sortir sa première caméra 360, l'Osmo 360. À travers cette vidéo, on va voir comment elle se comporte, les caractéristiques techniques du produit, mais également on va la mettre sur le terrain et voir ce que ça donne en vidéo, en photo, et on va utiliser différents modes pour voir vraiment ce qu'on peut faire en termes de créativité avec ce modèle. C'est parti! Avant d'évoquer les points forts, rappelons qu'est-ce qu'une caméra 360 aujourd'hui en 2025. C'est une caméra avec deux objectifs qui va vous permettre de filmer autour de vous et ensuite en post-production pouvoir orienter la visibilité que vous voulez montrer. Donc ça peut être devant, derrière, au-dessus, en dessous, et ça va être très intéressant pour diversifier vos plans, mais également pour proposer des vidéos immersives. Alors en quoi l'Osmo 360 se différencie de la concurrence? En quoi c'est une caméra innovante? Elle propose des capteurs 1 pouce, la capacité donc d'enregistrer des images avec le plus d'informations possible. Vous pourrez filmer en D-Log M10 et profiter ainsi d'un étalonnage pointu en post-production. Capable de filmer en 8K à 50 images par seconde, c'est la seule caméra du marché, du moins en 360, à pouvoir filmer en 8K 50 images par seconde. En 8K à 30 images par seconde, vous pourrez filmer jusqu'à 100 minutes. C'est pareil, c'est un record en termes d'autonomie. Très à l'aise en photo, elle vous permettra de faire des images à 120 millions de pixels. C'est énorme, vous pourrez profiter d'une qualité redoutable. Avec une caméra de ce type, c'est pareil, c'est très rare. L'avantage, bien entendu, de cette caméra DJI, c'est de pouvoir profiter de l'écosystème, que ce soit d'accessoires, mais également de microphones de la marque DJI. Vous allez pouvoir avoir un produit polyvalent et efficace sur le terrain, qui fonctionnera très bien avec le DJI Mac Mini ou le DJI Mac 2e génération. Comme d'habitude, sur les caméras DJI, on profite d'un système Quick Release magnétique qui sera très pratique pour changer votre caméra de fixation, et vous pourrez donc l'installer absolument partout pour des plans incroyables. DJI propose cette caméra sous la barre des 500 € dans son pack standard, donc la caméra seule. Vous pourrez également profiter pour les personnes exigeantes d'un pack Adventure Combo dans lequel vous allez retrouver 3 batteries, mais également un chargeur qui vous permettra de charger ces 3 batteries simultanément. Vous pourrez également profiter d'une perche extensible et d'une sacoche de protection. On a pu évoquer les caractéristiques techniques de ce produit qui semble très prometteur. On va maintenant parler de sa compatibilité avec les accessoires du catalogue Studio Sport. Effectivement, vous le savez, Studio Sport propose énormément d'accessoires pour vos caméras, pour pouvoir filmer absolument tout en tout temps. Et cette petite caméra DJI, elle profite d'un pas de vis 1/4 pouce qui sera très pratique et qui la rend compatible avec la grande majorité des accessoires du catalogue. Donc ce sera parfait pour pouvoir filmer tous les sports, VTT, snowboard, mais également kitesurf. Et ça va être très intéressant pour donner à votre audience une immersion complète dans vos vidéos. Ce qui vous intéresse maintenant, c'est la comparaison avec les caméras 360 du marché, la X5, la dernière caméra de la marque Insta360, une caméra redoutable, et également la petite caméra GoPro Max, première caméra 360 de la marque GoPro il y a maintenant quelques années. On peut voir qu'en termes de form factor, les deux caméras sont très proches, mais on a décidé plutôt de s'intéresser à la meilleure caméra du moment en 360, la X5, pour voir comment cette caméra DJI se comporte. Petit rappel, cette caméra est 100 € moins chère que la caméra Insta360 X5. Nous allons donc quitter le studio, je vais rejoindre Ben à l'extérieur pour pouvoir parler un petit peu de cette caméra, mais surtout pouvoir la tester et vous montrer ce qu'elle a dans le ventre. C'est parti! Ça y est, on se retrouve en extérieur. Donc Ben, je sais que tu es un fervent défenseur de la caméra X5 de chez Insta360. Bah écoute, c'est vrai que j'ai pu la tester pendant un petit moment et pour moi c'est un peu mon coup de cœur. C'est la référence pour les caméras 360, mais j'avoue que je suis très intrigué de savoir ce que la DJI a dans le ventre. Ok, bah ce que je te propose, c'est de partir en voiture et de tester ça. Allez. Vous venez de le voir, ces images filmées en 8K à 30 images par seconde sur les deux caméras sont exceptionnelles. D'ailleurs, la petite caméra DJI s'en sort plutôt bien. Qu'est-ce que t'en penses, Ben? Bah, très sincèrement, j'étais un peu sceptique. C'est vrai que pour 100 € de moins, je m'attendais à une qualité quand même un peu en deçà. Bon, il se trouve que finalement, c'est vraiment à la hauteur. La DJI n'a rien à envier à la X5.
On a fait exactement les mêmes réglages sur les deux caméras, on a un résultat très convaincant. D'ailleurs, autre élément différenciant entre ces deux modèles, la caméra DJI Osmo 360 profite d'une mémoire interne de 128 Go, donc vous pourrez bien sûr utiliser une carte mémoire en supplément, mais sur la X5, il faut impérativement une carte mémoire. On va maintenant s'intéresser à la partie logicielle puisque cette caméra fonctionne avec l'application DJI Mimo. Pour tous les possesseurs de caméras embarquées DJI, vous connaissez bien l'application. Elle est très facile d'utilisation, assez ludique, très claire et rapide à prendre en main. À travers cette review, on a vraiment envie d'utiliser cette caméra comme un débutant, comme quelqu'un qui ne va pas forcément utiliser tous les modes de la caméra, mais pour autant, on va vous montrer tout de suite comment naviguer dans les menus de la caméra et ce que vous pouvez utiliser comme option, que ce soit en vidéo ou en photo. Ok, donc je vais démarrer la caméra et on va regarder ensemble les différents menus proposés. Sur cette Osmo 360, on retrouve un écosystème DJI bien connu. Tous les gens qui ont des caméras d'action savent comment naviguer dans les menus. Vous avez donc différents menus ici, différentes possibilités en 360, le mode timelapse, le mode vortex, le mode selfie, le mode super night, le mode vidéo panoramique et le mode photo panoramique. Si vous voulez basculer la caméra en caméra standard, objectif unique, donc caméra, quand je dis standard, c'est caméra d'action, avec un seul objectif fonctionnel, vous pouvez le faire également grâce au mode objectif unique. Vous pourrez donc actionner le mode photo, mais également vidéo et vidéo boost pour du 4K à 120 images par seconde. Vous l'avez vu, ce menu ressemble comme deux gouttes d'eau aux caméras d'action DJI, que ce soit la Pocket 3 ou l'Osmo Action 5 Pro. Vous n'allez donc pas vous perdre si vous êtes un aficionados de la marque. Pour régler la définition d'image, c'est très simple, vous basculez vers le haut et vous avez accès aux différents réglages juste ici. Pour rappel, cette caméra pourrait être contrôlée par la voix, mais également en faisant un geste pour déclencher la photo ou la vidéo. Vous venez de le voir, le fonctionnement du menu est particulièrement ludique et très simple, à savoir que cette caméra fonctionne avec DJI Mimo, que ce soit pour l'édition de votre contenu 360, mais également pour le montage et la diffusion. L'application est très simple d'utilisation, ça reprend globalement la même logique que ce menu. On vous laisse en capture l'application DJI Mimo pour bien comprendre comment tout cela fonctionne, et une petite voix off accompagnera ces images. Très bien, à travers cette vidéo, nous allons vous montrer comment vous connecter à l'application DJI Mimo et comment l'utiliser avec le contenu récemment filmé sur votre caméra 360. Ici, il suffit d'appuyer sur enregistrer uniquement, bien penser à connecter votre caméra et à connecter votre téléphone en Bluetooth et en Wi-Fi. Ensuite, vous appuyez directement sur le petit appareil photo en bas de l'écran et ça va retrouver votre caméra connectée à proximité. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre et de patienter le temps que la connexion et l'appairage se fassent. Vous avez désormais accès à votre galerie, est-ce que vous avez filmé? Ça va être très intéressant, nous on va rechercher un plan de notre chef produit Teddy qui est parti en moto avec la caméra. Hop, il est ici, je le sélectionne. Et ensuite je vais avoir accès à de nombreuses options. L'avantage, je le rappelle, d'une caméra 360, c'est de filmer sans se soucier du cadrage. Le cadrage est un élément que l'on viendra travailler en post-production, c'est-à-dire maintenant sur l'application. Déjà, vous pouvez le voir, la prévisualisation est de très bonne qualité et vous allez pouvoir profiter d'une très belle qualité donc pour monter votre vidéo. Vous n'allez pas souffrir d'une image en basse qualité. Vous pouvez donc commencer votre plan de plusieurs façons et pour cela, il y a différentes applications possibles. Le cadrage libre, donc qui va vous permettre d'orienter votre téléphone comme bon vous semble, de lancer l'enregistrement et d'ensuite, hop, en fonction de l'orientation qu'on souhaite y mettre, être enregistré en direct. C'est un mode un peu freestyle qui peut être très sympa pour faire vivre de l'intérieur une action. Nous, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le mode classique, le mode... Alors, je vais vous montrer le mode suivi juste ensuite, mais le mode classique, c'est le mode avec les keyframes. C'est de dire, du début jusqu'à la 7e ou, je sais pas, 11e seconde, hop, je vais vouloir ce mouvement-là. Un mouvement, donc, qui zoome vers le sujet. Juste en montrant qu'à 11 secondes, on doit arriver dans cette position, la caméra comprend, l'application comprend ce mouvement. Très pratique pour avoir des mouvements très propres, très nets. Et je vais vous montrer maintenant le mode suivi. Le mode suivi, on va juste retirer les points qu'on vient de mettre. Le mode suivi va être très pratique également quand vous avez un sujet, donc là pour le coup Teddy en moto, et vous voulez que la caméra suive le personnage principal de cette vidéo, donc Teddy, on fait commencer le suivi, et ensuite automatiquement la caméra va suivre le pilote dans votre vidéo. Vous l'avez compris, il y a énormément de possibilités sur cette caméra et sur cette application. Vous pouvez apposer des filtres pour améliorer l'image. Vous pouvez utiliser finalement cette application comme vous utiliseriez Instagram, en réglant les couleurs, en ajoutant différentes options pour avoir vraiment un montage qualitatif et immersif.
Vous pouvez rajouter de la musique, mais également, vous pouvez utiliser de la musique pour dynamiser votre montage, régler le volume de votre vidéo et même ajouter des balises pour ordonner certaines tâches. Il y a également une option cadrage rapide qui vous permettra de gagner du temps. Encore une fois, la qualité de vidéo est vraiment impressionnante et c'est très agréable de venir faire un montage, d'effectuer un montage sur ce type de vidéo. Voilà, j'espère que cette petite entrevue vous servira. On retourne dans la vidéo. On retrouve un logiciel, une application facile d'accès également, qui sera très pratique pour modifier son contenu, le visualiser, le choisir et ensuite le partager. On est d'accord, Ben? Moi, effectivement, DJI Mimo, alors j'ai eu des action cam de chez DJI par le passé, et c'est vrai que l'application elle est très intuitive. Voilà, DJI ne réinvente pas une recette qui fonctionne déjà. Donc pour ceux qui ont déjà utilisé des action cam DJI, vous serez très familier avec l'application. C'est très simple à prendre en main, et même moi qui n'ai jamais utilisé cette caméra, je sais déjà comment m'en servir. Bon alors c'est bien beau tout ça, mais maintenant, moi il y a quelque chose qui me plaît particulièrement dans les vidéos, au-delà de l'image, c'est le son. Hugo, qu'est-ce que tu peux me dire sur le son de cette caméra? L'avantage avec cette caméra, c'est que tu vas pouvoir y plugger l'écosystème audio de chez DJI, que ce soit le Mac Mini ou le Mac deuxième génération. Ça va être très pratique puisque d'origine, tu as une captation avec plusieurs microphones qui est déjà assez efficace. Ce qui serait intéressant, c'est que toi qui fais du piano, que tu la prennes, que tu ailles t'enregistrer et qu'on fasse un test avec et sans micro. Ok. Ok, donc en natif c'est pas mal, mais avec un micro DJI c'est encore mieux. Ben, bravo pour cette prestation. Parle-nous un petit peu de ton ressenti. Est-ce que ça a été facile à plugger, à utiliser? Alors pour l'utiliser, c'est encore une fois extrêmement simple. Le micro, il y a juste à le brancher et vu que c'est DJI, tout se synchronise d'une facilité déconcertante. Vraiment, il n'y a rien à faire, c'est du plug and play. Maintenant, au niveau de la qualité, écoute, évidemment, la qualité avec un micro est vraiment impressionnante. On est sur quelque chose de très qualitatif. C'est le gros avantage de cette caméra, ça va vraiment être l'écosystème DJI. Maintenant, il y a une dernière chose qui me trotte en tête, Hugo. En termes de photos, ça donne quoi? En termes de photos, vous le savez, cette caméra propose 120 millions de pixels, donc la DJI, contre 77 millions pour la X5, une caméra qui est un petit peu moins à l'aise en photo sur le papier. On va voir, en comparant les photos prises avec la caméra DJI versus la caméra Insta, ce que ça donne. On y va maintenant. Bilan de ces photos et de ces différences, on va voir que l'Insta contraste un petit peu plus naturellement, à savoir que ces photos ont été prises en mode automatique et que si vous voulez vraiment un super rendu, faut basculer en mode manuel. Ce sera peut-être un petit peu plus complexe pour les débutants, mais plus intéressant en termes de résultats. Vous l'avez vu, la caméra Osmo 360 excelle en vidéo, en photo, mais également dans la captation audio. On a un vrai produit intéressant, que ce soit pour filmer du contenu lifestyle ou du contenu sportif, c'est vraiment fait pour ça. Ce qui est intéressant avec cette caméra 360, c'est de pouvoir diversifier vos plans. Même quand vous filmez avec un gros boîtier et un bel objectif, vous allez pouvoir utiliser cette petite caméra pour avoir des plans immersifs très intéressants. Que vous soyez musicien ou sportif, cette caméra s'adresse donc à vous, avec un écosystème DJI incroyable, que vous connaissez déjà certainement, une qualité de fabrication redoutable et un prix défiant toute concurrence, puisqu'on la trouve à moins de 500 € dans son pack initial. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On revient très vite avec des tests plus poussés sur chaque fonctionnalité directement sur notre page Instagram. Ciao!